Je sais que vous avez commencé avec Frère Charbel, donc à regarder l'Épître aux Hébreux, qui est sans doute le texte de l'Écriture le plus difficile, parce que c'est une espèce de leçon de théologie. Voilà. Puis vous avez regardé le livre de Job, donc on va revenir à la question qui est au fond comment découvrir Jésus comme le sacerdoce de Jésus, comment découvrir Jésus comme prêtre. C'est une grande question parce que le sacerdoce dans l'Église, aussi bien celui des prêtres que des évêques, mais aussi le sacerdoce royal, c'est-à-dire le fait que chacun de nous est prêtre par le baptême, est une question en fait qui a beaucoup d'importance. Mais évidemment, la source, c'est d'aller auprès du Seigneur. Et à première lecture, c'est perturbant. Pourquoi ? Parce que Jésus ne dit jamais qu'il est prêtre. Il ne veut même pas qu'on dise qu'il admet qu'il est le Messie, mais il ne veut pas le dire. Le Christ n'utilise jamais ce mot pour parler de lui. Il ne dit jamais qu'il est le Christ. Il ne dit jamais qu'il est loin de Dieu. On va voir, il n'y a que dans Luc où il le dit indirectement. Mais Jésus n'utilise jamais ce mot de prêtre, parce que ce mot de prêtre, il est réservé aux descendants d'Aaron, comme c'est le père de Jean-Baptiste est prêtre, Zacharie est prêtre. C'est très bouleversant d'ailleurs, le seul prêtre qu'on ait sous la main, entre guillemets, dans le Nouveau Testament, il va au désert manger des sauterelles, du miel sauvage, être habillé avec des poils de bête. Enfin bon, normalement, il doit être au temple. Son boulot, c'est d'être au temple à Jean-Baptiste. Il est le fils de Zacharie. On est prêtre de père en fils. Son boulot, c'est d'être au temple, à Jérusalem. On ne sait même pas s'il a jamais mis les pieds, d'ailleurs, à Jérusalem. Et donc Jésus, en tout cas, n'utilise jamais, il ne se regarde pas comme un prêtre au sens religieux du terme. Dans toutes les traditions religieuses, il y a des prêtres, ou des sorciers, appelez-les comme vous voulez, enfin des gens qui sont, qui sont là pour présider les célébrations et qui sont considérés comme des intermédiaires entre le divin et l'homme. Et Dieu, dans la première alliance, demande aux descendants de la tribu de Lévi de se dédier au service du temple, comme ceux qui président les sacrifices, comme ceux qui intercèdent pour le peuple. Alors, il n'y a pas que les prêtres, on voit bien, Samuel, il n'est pas prêtre, Samuel, et pourtant il est ce qu'on appelle les juges, hein, donc il y a un moment dans l'histoire d'Israël où d'autres que les prêtres intercèdent. Mais Jésus, de nouveau, et non seulement Jésus ne le dit pas, mais même les évangiles ne le disent pas. Ni Luc, ni Marc, ni Matthieu, ni Jean ne disent « Jésus est prêtre ». Donc il ne faut pas aller chercher du côté du mot. D'accord ? Il faut se demander qu'est-ce que c'est. Si Jésus est prêtre et qu'il ne l'est pas à la manière de la religion, comment est-ce qu'il... Donc c'est déjà intéressant. Si Jésus est prêtre, il ne l'est pas à la manière de la religion. Alors vous me direz, oui, mais les prêtres et les évêques le sont à la manière de la religion. Oui, c'est vrai. Mais les prêtres et les évêques ne sont pas d'abord des prêtres au sens de la religion, ils sont d'abord des signes du sacerdoce de Jésus. Ce qu'on a du mal à comprendre, nous. Nous, on est très contents d'avoir une religion. Je dirais, ça nous évite de nous laisser perturber par Jésus. Vous voyez, on range Jésus dans la religion, parce qu'on est de la religion catholique, et Jésus, c'est le fondateur de la religion, et puis c'est notre référence fondamentale, mais Jésus ne vient pas flanquer le bazar dans ma vie quotidienne, oui. Alors que l'évangile, c'est Jésus qui vient flanquer le bazar dans la vie quotidienne, c'est quand même ça. On va le voir d'ailleurs. Et donc, il faut chercher, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre ? C'est un médiateur. Donc, il faut essayer de chercher où est-ce que Jésus se présente lui-même comme un médiateur ? Où est-ce que Jésus se présente lui-même comme venant de la part de Dieu ? Alors là, je vois bien, oui, Jésus, plusieurs fois, et donc je vais essayer de comprendre, quand Jésus vient de la part de Dieu, quelle relation entend-il établir avec nous ? Alors on me dit, oui, déjà il nous enseigne. C'est vrai, mais les enseignants ne sont pas des prêtres. Vous pouvez être professeur de théologie, vous n'êtes pas nécessairement prêtre. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est un médiateur entre la vérité à découvrir et moi. Mais un enseignant, ce n'est pas un médiateur entre moi et Dieu. D'autant plus que, humainement, personne n'est vraiment compétent sur Dieu. Jésus lui prétend qu'il est compétent sur Dieu. C'est très bizarre d'ailleurs. Mais il est le seul à prétendre qu'il est compétent sur Dieu. Il a raison. On va voir s'il a raison. Jésus ne s'est pas présenté avec marqué ici, deuxième personne de la Trinité, Verbe incarné. Voilà.
Donc, j'ai à entrer dans la manière dont Jésus lui-même est venu aux apôtres. Mais il ne faut pas que le fait que moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, me dispense de vivre de l'Évangile. Le chrétien, ce n'est pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui veut vivre de la présence de Jésus comme dans l'Évangile. Donc, quelqu'un qui aurait la foi catholique mais qui ne veut pas de l'Évangile, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Sa foi, vous voyez, il croit à quelque chose de vrai, mais il ne vit pas, il n'est pas disciple de Jésus. On n'est pas disciple du Verbe incarné, du Verbe. On est disciple de Jésus. On n'est pas disciple de Dieu. On est disciple de Jésus. Et donc on doit toujours nous revenir à Jésus. Qui est lui-même Fils de Dieu. C'est vrai. Mais si l'Église avait voulu me dispenser l'Évangile, elle m'aurait dit, laissez tomber les Évangiles, lisez le catéchisme. Elle aurait remplacé la parole de Dieu par le credo. Or, l'Église n'a pas remplacé la parole de Dieu par le credo. Merci. Voilà. Et elle n'a pas remplacé la Lectio Divina par l'oraison. Voilà. L'Église, elle veut m'apprendre à vivre auprès de Jésus. Parce que c'est Jésus qui m'enseigne, ce n'est pas l'Église. L'Église, elle m'enseigne à être auprès de Jésus. L'Église, elle ne m'enseigne pas à la place du Christ. Qui pourrait prétendre enseigner à la place? C'est ridicule. C'est tout simplement, réfléchissez 15 secondes, c'est ridicule. Comment vous voulez que, je ne sais pas son nom d'état civil du pape Léon, mais comment vous voulez que cet homme m'enseigne à la place de Jésus? C'est ridicule. D'ailleurs, lui-même, il exploserait de rire. Je dis, mais très Saint-Père, plutôt que de lire l'Évangile, on va vous écouter, nous expliquer ce que pense Jésus, il dirait, mais tu n'as rien compris. Mais alors, vraiment rien du tout. Moi, je suis là pour te montrer la lune. Donc, ne confonds pas mon doigt avec la lune. Je suis là pour te montrer Jésus. Donc, si tu t'arrêtes au panneau et pas à ce qu'il signifie, c'est un peu dommage. Il ne faut pas adorer le panneau, il faut adorer ce qu'il signifie. On n'adore pas l'icône, on adore Jésus. Et donc, au-delà du Saint-Père, ce que nous écoutons, c'est le Christ. Et toute l'Église, elle est là pour m'aider à l'entendre. Pour aimer l'entendre, d'ailleurs. Pour aimer l'entendre, même quand je ne le comprends pas, d'ailleurs. Surtout quand je ne le comprends pas. L'Église, elle m'apprend, comme un enfant, vous ne vous souvenez pas bien, mais de 0 à 2 ans, vous avez écouté des gens auxquels vous ne compreniez rien ce qu'ils disaient, non? Et vous les avez écoutés de toutes vos oreilles. Et vous avez répété ce que vous ne compreniez pas, non? Mais maintenant qu'on sait, on ne veut plus écouter, comme ça. D'ailleurs, la preuve, c'est quand on arrive dans un pays, on veut un traducteur. C'est très marrant d'écouter une langue auquel tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, mais les gens te parlent en plus. Et ils croient que tu comprends le chinois, le coréen ou le swahili. Ils te parlent et ils mettent un temps, des fois, si tu écoutes bien, ils mettent du temps avant de comprendre que tu ne comprends rien du tout ce qu'ils disent. Mais ça ne t'empêche pas de les écouter. D'ailleurs, il vaut mieux écouter quelqu'un qu'on ne comprend pas que pas écouter quelqu'un en remplaçant sa parole parce qu'on est censé deviner. Et donc, dans l'Évangile, ça m'intéresse, moi, de savoir qu'est-ce que Jésus dit de lui-même. Comment Jésus se présente-t-il? Comment il se présente médiateur? Alors d'abord, Jésus ne se présente pas, je vous dis médiateur, d'abord par son enseignement. Jésus, oui, il considère, on le voit bien, son attitude, c'est de considérer qu'il enseigne la vérité. Jésus n'est pas à l'état de recherche. Donc il veut nous éveiller à nous tourner vers la vérité. Mais il n'y a pas que ça. Parce que ça, les prophètes le faisaient déjà. Et Jésus est prophète. On est d'accord. Mais Jésus n'est pas que prophète. Il n'est pas simplement là pour m'enseigner, il est là pour, c'est le propre du prêtre, c'est de rendre présent Dieu auprès des hommes et les hommes auprès de Dieu. D'accord. D'ailleurs, on peut dire que toute personne qui prie, elle est prêtre, au plan naturel. Quelqu'un qui prie, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le cœur de l'homme qu'il est vers Dieu, donc il approche l'homme de Dieu, et se tournant vers Dieu, il approche Dieu de l'homme, non? On pourrait presque dire que toute personne qui prie est naturellement prêtre. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus que toute personne qui prie, si elle prie vraiment jusqu'au bout, s'en remet à Dieu. D'accord? Donc elle donne sa vie à Dieu, elle met sa vie sous le regard de Dieu, elle met sa vie à la disposition de Dieu. Donc elle offre sa vie. Et en offrant sa vie, une personne humaine qui prie en esprit et en vérité, dirait Jésus, eh bien,
d'une certaine manière, elle fait que le ciel se rapproche de la terre, dans son cœur, et que la terre se rapproche du ciel. D'accord ? Jésus ne se contente pas de... Alors, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait chaque fois qu'il prie. On voit bien, d'ailleurs, le souci de Jésus, c'est sans cesse, par son enseignement, par sa présence, par ses guérisons, par ses miracles, de faire que les hommes s'approchent de Dieu et qu'ils découvrent que Dieu est proche d'eux. Et d'ailleurs, là où je peux dire que, et je le vois par exemple dans l'évangile de Matthieu, la manière dont Jésus est prêtre, c'est parce que Jésus se présente comme celui, pas simplement qui annonce le royaume, mais il est la présence du royaume. Par lui, le royaume est là. Et donc c'est très beau de voir que Jésus nous dit, voilà, le royaume, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le royaume ? C'est la... Comment vous dire ça ? Le royaume, c'est l'humanité qui vit de la volonté de Dieu. Qui vit de la royauté de Dieu. La vie de la royauté de Dieu, c'est lui obéir. Et ce n'est pas lui obéir pour lui obéir, c'est lui obéir pour être des sujets heureux. D'accord ? Donc, le royaume, c'est le fait... Le royaume, c'est quand une partie de l'humanité commence à vivre de la présence de Dieu. À vivre en présence de Dieu. Et d'ailleurs, le Christ le sait bien, le peuple d'Israël dont il fait partie, c'est le peuple qui appartient à Dieu. Donc ce peuple n'appartient pas à Dieu simplement pour qu'il lui obéisse, mais ce peuple appartient à Dieu pour que Dieu en fasse son royaume. Quel est le but d'un roi ? C'est pas que ses sujets lui obéissent, c'est que ses sujets bénéficient de la juste royauté qui est la sienne. Vous comprenez bien ? Un roi, il est au service de ses sujets, non ? Dans une véritable royauté. Une véritable royauté, c'est faire bénéficier ces sujets du meilleur que l'on puisse réunir sur la terre. C'est ça, la finalité du royaume, c'est la noblesse, l'ennoblissement. Voilà. Et donc, si Dieu veut exercer sa royauté sur nous, c'est pour nous faire vivre de l'alliance avec lui. C'est pour nous faire vivre de lui. Et c'est très beau de voir que Jésus n'est pas simplement pour dire « c'est le moment désormais où Dieu veut de nouveau pouvoir régner sur vos cœurs et vous faire vivre de sa présence par sa parole », mais cette alliance renouvelée entre Dieu et les hommes, elle commence en moi. C'est ça l'évangile de Matthieu. Il est la porte du royaume, il est le commencement du royaume, il n'est pas le roi. Il se présente dans les paraboles comme le fils du roi. Donc il est celui qui vit de la royauté comme un fils vit de la relation à son père. D'ailleurs, c'est un fils qui n'obéit pas à son père de manière servile. Si vous regardez de près, au contraire, c'est le fils que le père envoie et qui va se faire massacrer par les serviteurs. Souvenez-vous dans les paraboles. C'est extraordinaire, c'est un moment où le roi dit « mais je vais leur envoyer mon fils, ils ne vont quand même pas... » Et le fils, il le tue. Donc c'est très bizarre la relation. Si vous regardez dans les paraboles, la relation entre le fils et le roi qui fait la fête parce que c'est les noces de son fils. Jésus n'est pas dans des petites histoires, il est en train de parler sous forme d'image de la relation réelle qui le relie au Père. Donc on est c'est le même mystère que dans l'évangile de Jean, sauf que c'est raconté sous une forme plus théâtrale, moins immédiatement théologique. Mais moi je suis bien content d'avoir du théâtre, là où je ne comprends rien quand c'est de la théologie, non ? Hein ? Et donc, c'est très beau de voir que la manière dont Jésus se présente comme un médiateur, vous voyez, qui rend Dieu présent aux hommes et qui veut faire entrer les hommes dans la présence de Dieu, puisque c'est ça le rôle du prêtre, c'est le royaume. Et Jésus ne dit pas « je suis le royaume », c'est très beau. Mais il parle de lui déjà dans l'évangile de Matthieu comme le fils de l'homme. C'est très beau. Le fils de l'homme, c'est vraiment celui qui a été choisi par Dieu pour être précisément à la fois homme et en même temps celui qui est la porte pour aller vers Dieu. On pourrait dire que dans l'évangile de Luc, c'est ce fameux passage d'Isaïe, vous savez, que Jésus s'attribue dans la synagogue. Vous vous souvenez, je vous le relis. Avec l'onction. Vous savez, l'onction, elle est donnée dans la première alliance aux prêtres, aux prophètes et aux rois. Et l'onction d'Isaïe, ce n'est pas une onction prophétique. Ce n'est pas une onction royale, je vais vous le relire. C'est une onction sacerdotale. Que c'est l'onction par laquelle
on est envoyé auprès des pauvres pour amener le salut. On va voir que Jésus, il est prêtre parce qu'il est celui par qui le salut vient jusqu'à nous. Alors, bien sûr, quand je trouve quelque chose... Voilà, 4. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon la coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint », oint, ça veut dire qu'il m'a choisi et imprégné. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la liberté, aux aveugles le retour à la vie, vue, renvoyer en liberté les opprimés. C'est pas uniquement annoncer, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année que le Seigneur agrée. Vous voyez, Jésus, là on voit bien de nouveau, il est celui qui va inaugurer le royaume. Et là on entrevoit que le royaume, c'est le salut donné vous voyez, c'est la vue donnée aux aveugles, c'est la liberté donnée aux opprimés, c'est la guérison donnée aux malades, c'est la vie donnée aux morts. Donc on commence à voir comment Jésus, comment il est celui qui vient nous apporter le royaume sous la forme du salut. Pas simplement un royaume pour nous installer à bénéficier de la présence de Dieu, mais c'est un royaume qui nous libère du péché. Et Jésus dit, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles cette écriture. Et donc, vous voyez bien, là, Jésus, bien sûr, se présente comme prophète, mais il se présente aussi comme prêtre, comme médiateur envoyé par Dieu entre Dieu et les hommes. C'est d'ailleurs ce qu'il a déjà vécu au baptême. Donc Jésus, là, dit ce qu'il a vécu au baptême. Ça, c'est dans l'évangile de Luc. On voit bien que, on pourrait presque dire que Jésus est celui qui est prêtre sous le souffle de l'Esprit Saint. Sous l'onction, oint par l'Esprit Saint et sous le souffle de l'Esprit. Donc il est celui qui vient déverser l'Esprit sur le monde, on pourrait dire faire bénéficier l'humanité de l'onction divine. Et puis il y a Marc. Alors Marc, c'est très bizarre, parce que Marc, c'est tout à fait différent, Marc. Marc, quand on lit Marc, on se dit, mais est-ce qu'il a vraiment compris que Jésus était Dieu, quoi, Marc? Marc, c'est la prédication de Pierre. Marc, c'est plutôt que Marc, il ne se soucie pas, comment vous dire ça? Il ne se soucie pas de faire de la théologie, il veut nous mettre devant le bazar qu'est Jésus. Le Jésus de Marc, il ne te laisse jamais tranquille. D'abord, il est toujours en train de faire quelque chose. Et puis, j'allais presque dire, il ne prend jamais le temps d'expliquer quelque chose. Il te bouscule par sa présence, le Jésus de Marc. Je comprends, Pierre, il ne s'est jamais tout à fait remis de la manière dont Jésus est quand même... De tous les apôtres, c'est celui quand même chez qui Jésus est venu flanquer régulièrement le bazar. Vous savez, chaque fois que Pierre essaie de remettre de l'ordre dans sa pensée, Jésus lui réexplose son petit rangement. Pierre, il essaie, c'est un bon élève, Pierre. Alors, il ne se lasse pas que Jésus dit, t'as rien compris. De nouveau, il réessaye, Pierre, de nouveau, t'as rien compris. Là, t'as tellement rien compris qu'il faut que tu dégages, quoi. Derrière moi, Satan. Quand même, ça veut dire que t'as vraiment rien compris cette fois-ci, mais de rien. Alors qu'il vient de lui dire, je t'ai choisi. Voilà, il faut savoir, Seigneur, tu m'as choisi ou bien j'ai rien compris. Mais c'est parce que si tu n'as rien compris que je t'ai choisi. Pour que tu prétendes pas comprendre, et que tu te mettes à l'école de la parole de mon Père. Alors, c'est très beau, c'est que, alors, c'est pas que dans Marc, mais dans Marc, on voit cette question, ça y est, j'ai perdu la page, au moment où Jésus, donc vous savez, Jésus vient annoncer progressivement qu'il est venu sauver ce qui est perdu. Pas tout de suite, progressivement, il annonce que... Alors, dans Matthieu, il dit que le royaume s'est approché. Jésus, c'est le royaume qui s'approche. C'est pas seulement le royaume qui est proche. C'est très beau l'image de « il s'approche ». C'est-à-dire que Jésus, c'est le royaume qui dit « j'arrive ». Jésus, c'est le royaume qui dit « je débarque chez toi ». Je dois demeurer chez toi aujourd'hui. J'arrive. Laisse-moi m'approcher de toi. Et nous, on fait comme Pierre, on dit 2 minutes, Seigneur, 2 minutes. Laisse-moi mon périmètre, si tu veux bien. Alors le royaume, vraiment, il veut pouvoir prendre tout mon périmètre. Alors, c'est le passage avec les fils de Zébédée dans Marc.
vais vous le retrouver. Marc, où est-ce qu'il est? 3,17 peut-être. C'est pas 9,30. 12,35. Et voilà, c'est ça. Parce que c'est très étonnant, chaque fois que Jésus annonce qu'il va lui arriver des choses malheureuses, ils sont tous en train ils n'entendent pas qu'il va lui arriver des malheurs, ils entendent que, à chaque fois, c'est bizarre, ils sont très sourds. Ils pensent que Jésus est en train d'annoncer le royaume. Très étonnant, hein, je vais vous le relire. C'est Boanerges ou c'est quand il veut siéger à droite Non, c'est à droite et gauche. Là, c'est 10,35. C'est 10,35. Je vous lis la première fois où il annonce, la deuxième fois où il annonce, hein, donc dans Marc, c'est au chapitre 9, verset 30, il dit « Sortant de là, il passait à travers la Galilée, il ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, une fois tué 3 jours après, il se relèvera. » Mais il ne comprenait pas cette parole et il craignait de l'interroger. Et dans la foulée, il vint à Capharnaüm et quand il fut à la maison, il les interrogeait. « En chemin, de quoi discutiez-vous » Eux se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux de qui était le plus grand. Mais c'est très bizarre. Quand Jésus annonce « je vais souffrir », eux discutent « qui va être le plus grand ?» Qu'est-ce qui se passe là? Tu ne veux pas entendre qui va souffrir. Donc voilà, ce que tu entends, c'est qu'il va arriver un événement important où tout va finir bien, puisqu'il va ressusciter, sous-entendu, il va régner, et tout ça. Mais alors le fait qu'il va mourir, on le zappe. Et on le voit ça de nouveau avec les deux fils là. Donc c'est, voilà. Il était en chemin, montant à Jérusalem. Donc c'est la 3e annonce de la Passion dans Marc, au chapitre 10, verset 32. Jésus marchait avec eux, et ils étaient effrayés, et ceux qui suivaient avaient peur. Évidemment, il vient de leur annoncer qu'il va y avoir des persécutions. Il vient de dire que les premiers seront derniers, que les derniers seront premiers. Donc leur discussion de savoir qui va être le premier, ils ne sont plus tout à fait pressés d'être le premier. Non, mais nous, on veut bien avoir des responsabilités dans la paroisse, mais pas si c'est pour qu'on soit crucifié de souffrance aussi. On veut les honneurs, mais pas la souffrance. Ils étaient en chemin montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux, ils étaient effrayés, ceux qui suivaient avaient peur, et prenant de nouveau les 12 avec lui, se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme, à chaque fois il utilise cette formule, hein, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations, ils le baffueront, ils cracheront sur lui, là il en rajoute encore plus, hein, ils le fouetteront et encore plus, et ils le tueront, et 3 jours après il ressuscitera. Il se dirige vers lui, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui lui disent « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » C'est complètement zappé ce que Jésus vient de dire. Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Donne-nous d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Ben voyons. Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous réclamez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois ou être baptisé du baptême dont moi je suis baptisé ?» Ils lui disent, donc vous voyez, Jésus est en train de passer de l'annonce du royaume à par quoi ça va passer l'avènement du royaume? Par sa passion, par sa mort. Et c'est très beau que Jésus aurait pu ne rien dire, simplement souffrir sa passion. Il veut associer ses apôtres, en sachant très bien que de vouloir associer ses apôtres, vous voyez, c'est pas 10 ans plus tard, hein. C'est 1 an et demi, même pas, c'est 1 an après le commencement de la suite de Jésus. Donc ils sont convertis depuis 1 an, les apôtres. Et déjà, il leur annonce que ça va mal finir, qu'il faut que ça finisse mal. Il faut même que ça soit horrible. Non, parce que cracher, bafouer, enfin, tu vois, te dis souhaiter. Bon, voilà. Et c'est comment entendre ça? Oui, après avoir entendu le royaume, donc le sacerdoce, la médiation que Jésus est en train d'annoncer est une médiation pour ouvrir les portes du royaume, mais pour que les portes du royaume s'ouvrent, il y a un prix. Et il semble que ce prix soit la souffrance, pas simplement la mort, mais la souffrance du Fils de l'homme. Donc là, on voit bien que Jésus ne se présente pas simplement
comme le prêtre, mais comme la victime. Parce qu'évidemment, ils ont entendu la parole d'Isaïe, hein, les grands textes d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Donc ils sont en train, ils ne sont pas idiots les apôtres. Puis à force de vivre avec lui, ils voient bien que Jésus va vers Jérusalem comme celui qui doit être offert en victime. Donc pas simplement comme un prêtre, mais comme une victime. Il est le Fils de l'homme, mais comme Fils de l'homme, il est à la fois celui par qui le royaume va s'ouvrir pour les hommes, s'ouvre pour les hommes, mais il est aussi celui qui doit être offert pour que le royaume reste ouvert, on va dire ça comme ça, pour que les portes restent ouvertes. Et ce qui est très bouleversant, c'est que les apôtres, qui évidemment ne comprennent pas grand-chose de ce qu'ils disent, donc là déjà, ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils entendent, mais même là, ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils disent. Ça leur arrive aussi. Mais c'est ce qui leur arrive de mieux, d'ailleurs. Quand Pierre dit « tu es le Fils de Dieu », il ne comprend pas ce qu'il dit, mais il dit juste. Et là, ils vont dire « vous ne savez pas ce que vous réclamez ». Sous-entendu, vous ne comprenez même pas ce dont vous êtes en train de parler. « Pouvez-vous boire la coupe ? Pouvez-vous être baptisé ?» Il lui dit « nous pouvons ». Ben oui. Donc c'est très beau, je trouve ça admirable, moi. Jésus nous associe à sa médiation sacerdotale, à sa passion, dans l'enthousiasme de vouloir être avec lui. Ça d'ailleurs, dans les moments où on est dans un énorme, vous voyez, où notre cœur bat et on aime Jésus, il faut dire, mais Seigneur, j'accepte que tu m'associes à toi, à ton mystère, comme tu veux. Je ne comprends pas très bien ce que je dis, mais je dis d'accord. Bien sûr, Seigneur, t'associer à toi, je veux bien, moi. La coupe, le baptême, tout ce que tu veux, Seigneur. Bon, après ça, le problème, c'est quand ça arrive. Mais c'est très beau, rappelez-vous, le pape Jean-Paul II, qui se consacre à Dieu dans son incapacité, sa peur de souffrir, avant même que lui arrive l'épreuve de la souffrance. Vous voyez, c'est dans le moment de l'amour où on va être uni à Jésus. Et il leur dit, la coupe que je bois, vous la boirez. Alors là, je trouve ça très bouleversant. Ça veut dire que le sacerdoce de Jésus n'est pas un sacerdoce solitaire. Il veut y associer ses disciples alors qu'ils n'y comprennent rien. Et que d'ailleurs, un des deux ne sera pas là. Les filles de Zébédée, la mère de Zébédée, enfin Madame Zébédée, elle sera là, elle, au pied de la croix. C'est une de celles qui est au pied de la croix. Et Jean. Mais pas Jacques. Et pas Pierre, pas André, pas les autres. Et donc il y a quelque chose c'est très beau, du fait que Jésus, comprenez bien, ne va pas seul, il n'est pas prêtre seul. Il est, on le verra bien, il est prêtre éminemment parce qu'en lui, Dieu et l'homme sont unis, parce qu'il n'est pas celui qui fait passer le ciel sur la terre et la terre au ciel, il est le ciel sur la terre, il est même le ciel dans la chair, et il est la chair dans le ciel, puisque l'humanité de Jésus, dira le théologien, elle est assumée par la personne divine. Donc la chair entre en Dieu par le mystère de Jésus. Mais ce qui est très beau, c'est que Jésus ne veut pas vivre ça de manière solitaire, il associe tout de suite ses apôtres. Et pas que ses apôtres d'ailleurs, parce que ce qu'il dit aux fils de Zébédée, c'est évident qu'il le dit à tous ceux qui veulent être associés à lui. Je pense notamment à toutes les femmes qui sont près de lui, qui n'ont pas besoin de toute cette mise en scène pour accepter d'être unies au chemin de Jésus. Elles sont là au pied de la croix, elles. Au moment où il faut la boire, la coupe, elles sont là. Mais elles n'ont pas fait des grandes déclarations et de la mise en scène. Et d'ailleurs, il met les choses au point. Parce que les autres commencent à se dire, ils sont en train de vouloir la première place. Jésus leur dit, vous savez que ceux qui passent pour commander aux nations exercent sur elles leur domination, et les grands exercent leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Donc vous voyez, on voit se dessiner comment vous dire ça, un sacerdoce où le prêtre devient lui-même victime, où le maître devient l'esclave, où le maître devient le serviteur. Et donc c'est très mystérieux, Et donc on voit bien que Jésus n'est pas fort de la toute-puissance divine et après avoir souffert, voilà, il nous fait descendre sa pluie de grâce sur la terre. Mais ça, c'est une représentation schématique, c'est un peu Superman, il faut quand même voir les choses comme elles sont. Nous, les chrétiens, on a inventé Superman avant Superman. Hein. Jésus, il est là, du haut de sa montagne, sa grandeur divinité, où il est à côté du Père, il fait descendre les grâces vers nous, les pauvres petits pécheurs, évitant la damnation en nous tournant vers la lumière. Du coup, de nouveau, ça nous évite de voir que Jésus, il est dans ma vie quotidienne, et il me dit, est-ce que tu veux bien que je flanque le bazar dans ta vie ?
Pas que tu te tournes vers moi, que tu me laisses gouverner ton quotidien. Parce que tout ça, ça se passe dans un partage de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que je pense que une des très belles manières de voir le sacerdoce de Jésus, c'est la multiplication des pains. Le jour, ça m'a beaucoup frappé parce que nous, quand on lit la multiplication des pains, ils avaient faim, il n'y avait rien à manger, il a pris les pains et les poissons, il les a multipliés, ils étaient tous contents, il y avait encore plein de poissons, et Jésus a fait un grand miracle. Et dans l'évangile de Jean, et par derrière, ils sont venus le chercher pour pouvoir avoir du pain tout le temps. En faisant ça, on n'a rien vécu, on est complètement extérieur à l'événement. Vous commentez la finale de football, de tennis de Roland-Garros sans l'avoir suivi. Mais 5 heures, c'est long. Je n'ai pas assisté, mais 5 heures de match, c'est long. Ben là, à mon avis, ça a duré. Donc, il faut le vivre au ralenti. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est la multiplication des pains ? C'est Jésus qui va se rendre personnellement présent dans la vie individuelle, organique de chacun des membres de la foule. Je ne sais pas si vous voyez. Il invente un truc qui annonce bien l'Eucharistie. Fait que chacun va recevoir un morceau de pain et un morceau de poisson qui vient des mains de Jésus et qui lui est donné personnellement par Jésus. C'est ça quand même l'histoire. C'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, les cœurs des gens sont changés dans cette mesure-là. Vous voyez, j'allais presque dire, comprenez bien, à Dieu, ça ne lui coûte rien du tout de multiplier les pains, les poissons, il est tout puissant. Ce n'est pas le sujet. Le miracle n'est pas le sujet de la multiplication des pains. La multiplication des pains, c'est la première fois que Jésus invente un geste pour rejoindre personnellement chacun des membres de la multitude. Les femmes, les enfants, les hommes, les vieux, les malades, les Samaritains, les hérétiques, tout le monde, ils sont tous là. On leur a pas dit, on leur a pas donné la carte du parti. C'était pas une sortie paroissiale. Il y avait tout le monde. Donc là-dedans, tu avais de tout. Tu avais sans doute des soldats romains et on les a fait asseoir. Il y a dû avoir d'ailleurs un peu de frémissement parce qu'on les a regroupés. C'est comme ils étaient là. Je ne suis pas sûr, moi, que le publicain, que le pharisien se retrouvant à côté du publicain avec éventuellement un soldat romain, vous voyez, et un païen de service, là, assis ensemble à partager le pain et le poisson, c'est ça qui s'est passé. Et alors le mieux, c'est les apôtres. Parce que les apôtres, eux, ils auraient été très contents que Jésus les prévienne qu'il va faire un grand miracle. Ils auraient mis les trompettes, ils auraient dit venez assister au miracle. À une époque, on faisait ça dans les soirées charismatiques, et venez voir des guérisons, et tu fais la trompette, tu passes avec ta carriole dans le village, avec le haut-parleur, et tu dis le cirque bouillonne, c'est la même chose. Tout ça, c'est pas exactement pareil. Venez assister au miracle Jésus-Christ, voilà. Bon. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Jésus dit, ces gens ont faim. Ça, c'est la vie quotidienne. Ils ont faim, c'est normal, ils m'écoutent depuis des heures. On est en plein été, là, ou au printemps, ça tape le soleil, là. Dans un cas, c'est Jésus qui dit. Dans le cas, c'est les autres qui disent, Seigneur, là, tu vois, ça va. Il faut s'occuper d'eux, là. T'as pas l'air de voir, là. Parce qu'il y a les deux. T'as pas l'air de voir. Il faut leur dire d'aller dans les villages. Ils vont pouvoir se restaurer et être logés. Sous-entendu, nous, on va pas s'occuper de ça, nous. On s'occupe pas de l'intendance, nous, on s'occupe de la propagation du message. Et Jésus a cette formule extraordinaire, il dit, occupez-vous-en vous-même. Occupez-vous-en vous-même. Il dit, mais là, on sent bien qu'un petit moment d'effroi, ils ont dû se regarder en disant, mais oui, il est un peu bizarre par moment. Et donc, on fait comment, là ? Et ils les disent, mais tu vois, on a juste 5 pains de boisson. Sous-entendu, on le voit dans l'évangile de Jean, tu vois, c'est juste assez pour nous. Et c'est incroyable, Jésus, donc, ils n'ont pas lu la multiplication des pains, les apôtres, non ? Il leur dit, mais faites-les asseoir. Voilà. Et après ça, il dit, amenez-moi les pains et les poissons. Et il n'a pas béni, tout d'un coup, c'est devenu une montagne de poissons, une montagne de pain. Il a commencé à partager. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Parce que ce n'était pas marqué, je vais faire un miracle. Donc tu fais quoi quand tout d'un coup, tu en as quelques-uns, ça arrive, tu n'en as plus beaucoup. C'est l'histoire de la jarre, de la veuve de Sarepta. Et donc, il y a dû avoir un moment d'émotion, ils se sont dit, mais ok, Seigneur, là tu vois, ça ne va pas suffire. Et on voit bien, le Christ a multiplié. Il n'a pas démultiplié les pains et les poissons. Et jusqu'où, alors sans doute qu'à un moment donné, les apôtres ont compris qu'il allait réussir à les nourrir. Mais après ça, il faut organiser tout le bazar.
Ils étaient beaucoup, ils étaient plus de 5000 les hommes. Ça fait 10 000 femmes de plus et 15 000 d'enfants de plus. Ça fait un monde, non mais sérieux, on dit 5000 hommes. Et c'est under au sens de le mot, c'est homme au masculin. Donc tu fais le double de femmes et le triple d'enfants. 5 pains de poisson, toi quand même. Il n'y a pas, comme dans les JMJ, des stands avec de la nourriture prévue. Bon. Et donc c'est le temps que ça arrive aussi au bout, parce qu'il leur dit, il y a toute une chaîne d'organisation, de distribution. Il n'a pas d'accélérateur. Jésus n'a pas dit, bon bah toi je te bénis, tu vas te multiplier aussi, et toi aussi je te bénis, tu vas multiplier, et vous allez multiplier vous-même. Et donc c'est très impressionnant le temps. Et puis ces gens qu'on a fait asseoir, qui ont dit, mais et alors? Tu nous fais asseoir, ils sont où tes pains? Elle est où ta nourriture? Le temps que ça arrive. Et donc c'est très très beau. Et là on voit, c'est ça le royaume. À l'intérieur du fait que j'ai faim, je suis fatigué, j'ai écouté Jésus, mais Jésus lui vient s'occuper, pas que tu aies compris, du fait que tu as faim et que tu es fatigué. Et donc cette prise en soin de chaque personne, vous voyez, de manière individuelle dans sa vie, c'est ça le royaume. Donc il y a pour moi l'application des pains, c'est une espèce d'expérience qui n'est pas tout à fait consciente chez les uns et les autres. Une expérience du royaume. C'est-à-dire que la présence de Jésus puisse s'étendre par la médiation des apôtres, ou autrement dit, que la présence providente de Dieu qui veille même sur le petit cheveu de notre tête, disait l'évangile hier, s'étende. C'est ça le sacerdoce de Jésus. Vous voyez, c'est la démultiplication à travers les humains de la présence du Christ. De la présence du Père aussi. Du coup, je vois bien que là, même si j'ai moins l'idée du prêtre, je suis plus proche de ce qu'est en train de faire Jésus. Alors bien sûr, là, il ne le fait qu'avec du pain et du poisson. Et il annonce dans l'évangile de Jean qu'il va le faire avec sa chair et son sang. Et d'ailleurs, dans l'église primitive, là encore, on ne se rend pas bien compte, mais Jésus il leur a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Il ne leur a pas dit qu'il allait falloir démultiplier ça à l'échelle des milliers de chrétiens qui sont devenus en quelques années. Donc, à partir de quel moment les apôtres, forts de l'expérience de la multiplication des pains, ont osé célébrer chacun la scène du Seigneur séparément de l'autre, dans chacun des endroits où il passait? À quel moment Paul a célébré sa première Eucharistie? Comment Paul a-t-il pu oser célébrer sa première Eucharistie? Lui auquel Jésus a dit, tu peux arrêter de me persécuter maintenant? Vous voyez, tout ça on le zappe, mais c'est ça la vie concrète. Et donc, il me semble que c'est très important. Vous voyez, si on veut découvrir le sacerdoce de Jésus, avant de réfléchir dessus, il faut commencer de voir où est-ce que je le perçois, où est-ce que je le reçois. Alors bien sûr que je suis sûr que dans la messe, je reçois le sacerdoce de Jésus, parce que c'est Jésus qui célèbre, c'est pas le prêtre, il est une persona Christi quand Jésus vous donne son corps et son sang à travers lui. C'est vrai, mais c'est bon de voir que l'Évangile me dit que c'est pas uniquement dans une célébration. Jésus avait commencé avant la scène, il avait commencé avant la résurrection, il avait commencé avant l'invention des prêtres, des évêques, des paroisses, vous voyez. Le sacerdoce, il est en amont. Et du coup, je découvre que il y a quelque chose où Jésus, il est prêtre dans son être, même sans l'évangile de Jean, parce chaque fois on prendra le temps de creuser à fond l'évangile de Jean. Mais je vois bien que c'est de la nature même de Jésus. Vous comprenez? C'est pas une mission. On voit bien quand Jésus dit « j'ai été consacré par l'onction », Jésus ne dit pas « on m'a donné la mission qui est de vous apprendre à prier », de vous annoncer que Dieu vous aime. Non, il n'est pas l'annonce que Dieu nous aime. Il est Dieu qui nous aime. Donc c'est très beau de voir que la divinité du Christ ne se découvre pas d'abord par un acte de foi, mais par le fait que Dieu est tellement présent en lui dans le bien qu'il me fait, que je ne vois plus que Dieu me faisant du bien en lui. Vous voyez, à moins d'être comme les gens de Nazareth qui restent sur le fils de Joseph, vous voyez, ils sont tellement dans l'idée qu'ils ont de lui, c'est impressionnant. Jésus dit, mais je ne vais pas pouvoir vous faire du bien. Parce que vous n'êtes pas prêt à laisser tomber l'image que vous avez de moi. Vous m'avez tellement rangé à un endroit
que le fait que ce que je suis déborde totalement votre idée de moi, c'est trop pour vos petites têtes. On peut même dire que quand Jésus dit dans Marc 10, 42, dans la suite, pardon, c'est la fin de ce que je vous ai lu. Je n'ai pas pris le temps de le lire. Celui parmi vous qui veut être le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Là, c'est très étonnant aussi, parce que vous voyez bien cette idée qui s'est développée, vous le savez peut-être, beaucoup à partir du 15e, 16e siècle, que Jésus est venu payer pour nos fautes. Cette idée que Jésus est venu payer la dette. On avait tellement accumulé de dettes envers Dieu, ce qui est d'ailleurs strictement vrai, que Jésus est venu régler ce que nous devions payer, il nous est venu nous racheter, c'est-à-dire que nous étions, et donc il est venu comme si le Père lui avait demandé des comptes, et qu'il avait fallu qu'il souffre à la proportion du mal que nous avions fait pour que le compte soit bon. Alors, c'est imaginatif ça, sauf que j'ai à l'entendre dans la lumière de ce qui a précédé. Vous voyez, cette phrase, elle vient après que Jésus leur ait appris à entrer comprenez bien, dans le déversement de miséricorde qu'il leur est proposé. Le pardon, la guérison du cœur, le renouvellement de la foi, la capacité de pardonner 70 fois 7 fois qui va t'être donnée si toi-même tu te laisses pardonner, la découverte d'une intimité avec Dieu qui fait que ton Père est dans le secret, qui te connaît mieux que toi-même et que de toute façon, la seule chose qui compte pour lui, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Tout ça, c'est tout ça qui est c'est ça dont vivent les disciples qui sont les plus proches de Jésus. Et c'est là qu'on doit se situer, nous, quand on veut approcher l'Évangile. Mais Jésus dit, oui, il faut que je sois livré. Il faut que, que par ma mort et ma souffrance, quelque chose de la malédiction qui pèse sur vous, mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait peser, c'est vous qui l'a fait peser sur vous-même, cette malédiction. Vous êtes vous-même enfermé dans la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est pas Dieu qui dit du mal de moi. Malédiction, ça veut dire du mal. Dieu me bénit, Dieu me maudit jamais. C'est moi c'est moi qui maudis mon frère. C'est moi qui me maudis moi-même. C'est moi qui dis du mal de moi. Donc la malédiction qui pèse, Dieu laisse les hommes à leur propre malédiction. Parce qu'il, je ne sais pas comment dire ça, il nous laisse responsables. Et donc, c'est vrai que Jésus vient du milieu de nous. Le royaume, il n'est pas simplement proche. Jésus dira, il est au milieu de vous. Ce qui veut dire, dans le même mot grec, veut dire il est au milieu et il est à l'intérieur de vous. Le royaume est à l'intérieur de vous et le royaume est au milieu de vous, c'est le même mot. Et donc, le Christ, il est ce royaume au milieu de nous qui vient nous libérer de la chape de la malédiction que nous ne cessons de prononcer sur nous-mêmes et les uns sur les autres. Par exemple, dès que nous cédons à la logique de la culpabilité, nous nous mettons à maudire. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est une malédiction contre soi ou contre l'autre, et souvent les deux. Quand nous réclamons justice, avec un désir de vengeance, de nouveau, malédiction sur autrui, malédiction sur soi. Et donc on voit bien que le sacerdoce de Jésus n'est pas simplement un sacerdoce qui annonce le pardon, c'est un sacerdoce qui vient libérer l'homme à l'intérieur de sa prison, de l'intérieur de sa prison. Et donc c'est un sacerdoce libérateur du péché. C'est un sacerdoce, c'est une médiation par laquelle, et ça c'est pas rien, parce que transmettre de l'amour, transmettre de la bonté, transmettre même pardonner à nos frères, c'est une chose. Mais libérer l'autre de la prison dans laquelle il est enfermé, nous n'avons pas ce pouvoir. Et c'est très beau, Jésus dit, moi je viens pour acquérir, par ma passion, par ma souffrance, ce pouvoir
de vous libérer de toutes vos prisons intérieures. Je ne le comprends pas, mais j'ai à l'entendre. Hein, on verra que c'est en regardant l'évangile de Jean, mais en tout cas, la passion, c'est ça. La passion, je n'ai pas d'abord à la regarder comme un innocent qui se fait massacrer, c'est très émouvant et je suis ému. La passion, c'est le processus délibéré par lequel Jésus descend jusque dans le plus bas de la prison, des abîmes et des marécages du cœur de l'homme, pour pouvoir le libérer de l'intérieur. C'est très mystérieux, ça. Très mystérieux. Il voudrait libérer la liberté. Voilà. Mais pour ça, il faut réussir à, à se rendre proche du cœur de l'homme jusqu'au fond de son enfermement. C'est ça notre difficulté. Hein, c'est que quand on aide quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fait que l'aider. On fait que lui proposer des moyens par lesquels on espère qu'il va réussir à s'en sortir. Même le médecin ne guérit pas. Il donne des médicaments, mais la personne qui guérit, c'est la personne qui guérit. Ou c'est mon organisme qui guérit. Moi, je guéris pas l'autre. Moi, je sauve pas l'autre. Jésus, lui, dit, je viens te... Il est le seul, d'ailleurs. Personne ne sauve personne. Alors, les pompiers te sauvent, le maître nageur aussi, mais voilà. Mais de toi-même, personne ne te sauve de toi-même. Que le Christ. Et là, c'est très... Je ne le comprends pas, mais je l'entends. Jésus dit, je suis venu pour sauver chacun de vous de la malédiction du péché. Mais pour ça, entre guillemets, le prix que j'ai à payer, ou le chemin par lequel je dois passer, c'est descendre tout au fond de l'enfermement qu'est le vôtre. Je ne peux vous libérer que de l'intérieur. Ça, c'est mystérieux. Pourtant, c'est la réalité. Personne ne peut nous libérer. Et on voit bien, qu'est-ce que c'est la conversion? C'est l'Esprit Saint qui vient me libérer de l'intérieur. C'est pas moi qui me libère. Et donc on peut dire que, du coup, ça se précise. Le royaume, c'est vraiment la miséricorde de Dieu qui veut descendre jusque dans les recoins de la misère humaine et du péché de l'homme. Et Jésus est celui qui accepte d'être envoyé par le Père pour descendre jusqu'au fond de toutes les abominations et les prisons humaines pour acquérir le droit d'être là, d'être présent, d'être celui qui, si j'y consens, va ouvrir la porte de la cellule de mort dans laquelle je suis. Donc, vous voyez, c'est très particulier du coup. Comprenez bien, ça veut dire que c'est un sacerdoce qui engage tout son être quand même. C'est un sacerdoce dans lequel lui-même, c'est extraordinaire. Comprenez bien, Jésus accepte de devenir prêtre pour nous. Il accepte de devenir médiateur de miséricorde en devenant lui-même victime de nos propres fautes. Là, ça dépasse un peu notre entendement de comprendre ça. En tout cas, en acceptant, oui, de partager la souffrance que nous nous infligeons à nous-mêmes, que les autres nous infligent et que nous infligeons aux autres, à tel point qu'il n'y ait aucun endroit dans la descente de l'homme dans le mal où Jésus ne soit pas présent. C'est très mystérieux. Jésus nous accompagne. J'aime beaucoup ce frère qui disait, c'est incroyable les disciples d'Emmaüs parce que pendant 1 heure, au moins un peu plus, Jésus va dans la mauvaise direction avec eux. C'est très étonnant. Il leur a pas dit, Jésus aurait pu leur apparaître devant, il aurait pu venir en face. Non, pas arriver par derrière. On voit bien, il arrive par derrière. On voit bien, il arrive, il s'infiltre et il dit, vous parlez de quoi là? Il marche d'abord avec eux, comme tu fais dans un pèlerinage. Puis je pense qu'au bout d'une demi-heure, 20 minutes, il s'est mis à dire, ils se sont mis à écouter, puis il s'est approché, il dit, mais vous parlez de quoi, en fait? Mais il aurait pu arriver en face, en disant, mes bons amis, là, c'est de l'autre côté, retour là-bas, là. Puis leur faire une leçon, je sais pas, il aurait pu leur apparaître dans sa splendeur, enfin bon, il en dépasse après, hein, Jésus. Il a bien terrorisé les pauvres soldats à la sortie du tombeau, il aurait pu les tétaniser, les pauvres pèlerins d'Emmaüs. Non, pas du tout. Il a commencé par marcher avec eux dans la mauvaise direction, à essayer de démêler les trucs qu'ils avaient dans la tête, et c'était pas rien. Hein. Ils étaient quand même dans la dépression, la déception, voilà, puis ils se rajoutaient sans doute l'un l'autre, en relisant tout à l'envers. Vous savez, ça arrive, ça. Tu relis toute ta vie à l'envers. En disant, ouais, on aurait dû voir dès le début que ça allait rater, de toute façon, c'était prévu dès le début. D'ailleurs, il nous l'avait dit. Toi, tu relis tout à l'envers. Tu te dis, oui.
Ah bah oui, si j'avais su, bah j'aurais pas suivi, hein. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Du tout. Et Jésus démontre ça tranquillement, mais lentement, puis ça ne dû pas être facile. Et à un moment, ils n'ont pas encore... Leur cœur tout doucement se réchauffe. Et puis c'est quand même uniquement au moment où ils vont... oui. Donc c'est très beau ce processus sacerdotal. C'est la même chose que la multiplication des pains d'ailleurs. À la fin, c'est le moment où ils vont quand même à l'auberge ensemble. C'est pas tout symbolique. Il s'est assis à côté d'eux, ils ont commandé quelque chose à manger. C'est vrai, chaque fois que tu vas, je sais pas, au restaurant, tu es invité chez les gens. C'est pour ça qu'on devrait prendre le temps de dire, mais oui, Seigneur, assieds-toi. Même si les gens ne savent pas qui t'es. Au moins, assieds-toi à côté de moi, je veux bien. Puis si tu arrives à en caser une dans la discussion, là, pas toujours facile, hein, parce que les gens, des fois, ils te prennent... Les discussions peuvent avoir aucun intérêt. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Discussion de mariage, quand les gens commencent à boire un tout petit peu trop, ils racontent plus que des choses sans aucun intérêt. Tu n'as qu'une envie de dire, bon écoutez, on pourrait tirer de la lumière, là, donnez-nous le dessert, puis on s'en va. Donc dans ces cas-là, il faut dire à Jésus, écoute Seigneur, je fais quoi là? Je ne sers plus à rien, plus personne, de toute façon, écoute personne. Tout le monde est entre son assiette, l'attente du dessert, les discours sur les enfants et les machins qu'on suit pas d'intérêt quand ils ne sont pas de mauvais goût. Voilà. Et tu dis, bon, quand est-ce que tout ça finit? Et Jésus dit, mais non, patience. Et donc, vous voyez bien, du coup, la question qui se pose, c'est Jésus est médiateur jusqu'où? Comment Jésus est impliqué dans sa personne? Comment Jésus, il est... D'ailleurs, c'est très beau, il est aussi le maître, il reste prêtre au sens où il lave les pieds, il dit, mais oui, mais je ne suis pas uniquement là, je suis là pour servir. Mais je suis aussi celui qui, par ce service, te tourne, toi que je sers, vers le maître, qui est le Seigneur. Donc c'est très beau que le serviteur éduque celui qu'il sert. C'est ça que fait Jésus. Ça veut dire même aussi d'ailleurs que laisser Jésus exercer son sacerdoce sur moi, c'est le laisser me servir. Nous, on veut servir Jésus. Normal. Mais est-ce qu'on laisse Jésus nous servir? Parce que les gens qui te servent, il faut qu'ils se mêlent de ta vie quotidienne, non? T'as remarqué? Si vous demandez à quelqu'un de vous rendre service, ben vous allez bien devoir lui expliquer que, je sais pas, votre voiture ne marche pas, si elle peut vous faire une course, vous achetez un truc. Non, vous avez remarqué, les services, c'est très concret. Il va dire, peux-tu me servir par la grandeur de l'amour dont tu m'aimes? Il va dire, de quoi tu parles? T'as besoin de quelque chose? Et donc, laisser le Seigneur me proposer son service. À me dire, oui, mais le service de l'amour que Jésus me propose, c'est sa miséricorde et son... Non. Le service que Dieu veut me rendre, c'est que je touche la préoccupation qu'il a de mon existence, qui est beaucoup plus éclairée que celle que j'ai de moi-même. Parce qu'il est vous voyez, il est préoccupé de manière plus juste, plus concrète. Vous voyez, et qu'il est capable de se servir de n'importe quel petit détail pour en faire un lieu de miséricorde et d'amour et de lumière. Parce que c'est ça le miracle du sacerdoce de Jésus. C'est que, comprenez bien, c'est un miracle qui descend, c'est ce que nous montre l'Évangile, jusque dans le quotidien des difficultés, des souffrances, des échecs et des préoccupations de la vie humaine. Ce n'est pas un sacerdoce qui est au-dessus. C'est un sacerdoce qui est descendu dans mon péché par sa miséricorde, mais aussi, j'allais presque dire, comprenez bien, dans la poussière de mes préoccupations inutiles. Parce qu'il y a les grands péchés, les grands trucs complètement nuls, vous voyez, les endroits où on est complètement à l'ouest. Mais il y a aussi, je ne sais pas comment vous dire ça, le vieux garçon, la vieille fille au quotidien, vous voyez, qui a ses petites manies, ses petites inquiétudes, ses petits soucis. La petite gestion vous voyez, de ma petite vie quotidienne. Et Jésus, il arrive, il ne va pas flanquer le bazar en disant « laisse tomber, va adorer, préoccupe-toi des pauvres, vends tout ce que tu as, prends une caravane et va t'occuper des gens qui souffrent quelque part dans le monde. » Mais il va te dire « mais laisse-moi participer. » Faites la cuisine, invitez-le dans la cuisine. Faites le ménage, laissez-le vous seconder à côté de l'aspirateur. Mais on ne pense pas du tout, nous, à ça, parce qu'on n'est pas dans le réalisme du service.
Or, de nouveau, le Christ a cette capacité à la fois humaine, mais habitée par le mystère du Fils bien-aimé du Père, d'être du plus haut des cieux au plus concret de la vie humaine. Je vous dis, repensez à cette... Je vous ai pris la multiplication des pains, mais vous pouvez après ça prendre chacune des guérisons. Moi, j'aime pas dire le mot miracle. L'important, c'est pas le miracle. L'important, c'est le soin. Et vous avez remarqué que chaque guérison, Jésus prend en charge, prend en compte la situation de la personne différemment. Pas toujours de manière cool, hein. Type avec la main là comme ça, il dit viens au centre là. Ça va, tu vois, Seigneur Jésus. Déjà, j'essaie de ne pas trop voir qu'on... Viens au centre avec ton handicap. Que tout le monde te voie avec ton handicap. Maintenant, étends la main. C'est facile quand c'est les autres de dire, bah oui, il l'a guéri. Sinon, tu n'as pas dit, tu vas te ressentir guéri, puis après ça, tu vas étendre la main. Il va dire, ah, ça y est, j'ai senti, je suis guéri. Non, pas du tout. Il l'a guéri au moment où il a accepté d'obéir. Vous voyez, c'est prendre le temps de descendre dans la manière dont la miséricorde, c'est-à-dire l'amour éternel du Père et l'Esprit Saint, viennent descendre dans nos vies par le trait concret avec lequel le Christ descend dans la misère quotidienne. C'est très, très impressionnant ça. Voilà, je dis ça, comprenez bien, c'est pour comprendre comment... C'est d'abord ça, ce réalisme du sacerdoce de Jésus. C'est un sacerdoce qui est celui du mystère de l'incarnation. C'est par l'incarnation que Jésus est prêtre. Mais l'incarnation, ça ne veut pas dire simplement que Dieu est devenu homme. Ça veut dire qu'il a exercé son humanité dans toutes les possibilités d'exercice de l'humain, jusque dans le plus petit détail, et que c'est ça dans lequel est descendue la grâce de la miséricorde et de l'amour du Père. Du coup, ça ne va pas annuler la dimension religieuse du sacerdoce ministériel. Et ça va me faire comprendre comment, de nouveau, il faut regarder la lune, pas le doigt. Regarde pas le prêtre, regarde celui dont il est le signe. C'est pas en regardant le prêtre que tu vas comprendre Jésus. C'est en regardant Jésus que tu vas comprendre son disciple. Et que d'ailleurs, tu vas aussi exercer miséricorde envers le disciple, qui est évidemment pas tout à fait à l'image de son maître. Alors, tu ne vas pas le diviniser non plus, le disciple. Tu ne vas pas être surpris qu'il ait plein de défauts. Et d'ailleurs, tu vas l'aider dans ses défauts. Vous voyez ? Donc, c'est le sacerdoce de Jésus qui est l'objet de notre vie. Donc, ce qu'on fera la prochaine fois, si vous voulez, vous pouvez... On essaiera de regarder Jésus dans l'évangile de Saint Jean et dans sa passion. C'est-à-dire comment est-ce que, pour nous faire entrer dans la puissance de ce sacerdoce, comment est-ce que ce sacerdoce nous met auprès du Père, comment ce sacerdoce nous fait vivre comme des enfants bien-aimés du Père, comment le sacerdoce de Jésus nous fait vivre ce que lui-même vit auprès du Père, et on découvrira que mystérieusement, c'est quand il rentre en agonie. Et dans l'évangile de Saint Jean, Jésus rentre en agonie avant la scène. Jésus rentre en agonie à la rencontre des Grecs. Il rencontre les Grecs, sans doute le jeudi ou le mercredi. Il est déjà en agonie. On a l'habitude du jardin de Gethsémani. On ne voit pas, non. D'abord, Jésus est en agonie. Enfin, ce mystère, il est là depuis très 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 longtemps. C'est le père dominicain, le père Chardon, qui dit dès le sein maternel, il y a quelque chose du cœur de Jésus qui est ouvert à la croix. Ce n'est pas possible autrement, puisqu'il est venu pour le mystère de la croix. Mais on prendra le temps de regarder comment Jésus lui-même parle de ça. Voilà, de nouveau. Louisa Picaretta aussi qui parle beaucoup de ça. Bien sûr, bien sûr. C'est normal puisque, comment dire ça, enfin, c'est pas elle qui en parle, c'est Jésus qui lui en parle. Voilà. C'est Jésus qui lui en parle. Mais comment vous voulez que Jésus parle ? Il ne fait que nous parler de ça. Voilà, donc ça nous aide à aller l'écouter lui. Vous voyez, et donc l'écouter avec des mots plus proches de nous, comme Maria Picaretta ou Marie d'Argueda, c'est l'écouter de manière telle qu'il réveille notre cœur à aller l'écouter lui, là, dans ma vie. À voir qu'il me parle aussi, c'est pas parce que j'ai pas les mots, j'ai pas charismatiquement l'audition des paroles et que moi il ne m'est pas demandé d'écrire des livres, que Jésus me parle moins, ou que la richesse de sa présence est moindre. Jésus, tous les jours, la richesse de sa présence aurait de quoi remplir 20 volumes, chaque jour. Eh oui, mais c'est là que nous on est un peu léger.
Nous, on surfe la journée en disant bah oui, je me suis réveillé ce matin, c'est un peu difficile, je suis quand même allé à la messe, j'ai essayé d'écouter les conférences, puis vivement ce soir pour pouvoir avoir un peu de frais, qu'il fasse moins chaud. C'est pas grave, hein. Le fond de mon cœur, lui, pressent que le Christ ne cesse toute la journée, à chaque seconde, d'inventer des nouvelles manières de me dire qu'il m'aime. C'est très vivant dedans. Hein. Enfin, et après ça, la charité fraternelle, ça sera. On verra, après ça, on ira vers Marie, vers le mystère de Marie, la médiation de Marie. Comment Marie nous aide à ce que précisément ce sacerdoce, ça soit notre vie dans l'Église, qu'on découvre que notre vocation, c'est d'être ses médiateurs. Beaucoup plus, bien au-delà des frontières de nos existences.